je travaille pour Sedge au niveau du service avant-vente et j'ai la responsabilité de la partie nord-ouest et jusqu'à Paris de tout ce qui est paye et RH. Donc j'ai plaisir à vous montrer donc notre solution, hein, Sedge Espace Employé, qui va permettre de répondre justement à des priorités, je dirais, RH aujourd'hui, qui sont le fait de pouvoir booster votre productivité. Donc, vous allez le voir au cours de ma démonstration. Vous allez gagner en productivité grâce à cet outil. Vous avez aussi de plus en plus un besoin que les collaborateurs, d'avoir des logiciels collaboratifs, pardon. Et donc là, l'idée au travers de SEE et l'idée prioritaire, c'est justement que les collaborateurs puissent prendre en charge une partie de la saisie. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous présenter des slides et ensuite j'irai dans l'outil pour vous présenter les principales fonctionnalités des différents modules. Alors, ce qui est important de vous dire au départ, c'est que nous avons Oui. plusieurs modules. Donc, alors, au niveau du premier module, c'est tout ce qui est congé-absence. Donc là, ce premier module, évidemment, va répondre à la dématérialisation de tout ce qui est congé-absence. Donc, l'idée, c'est que le salarié puisse saisir, ensuite soumis à des workflows de validation par un valideur ou plusieurs valideurs, et ensuite l'intégration dans la paye. Le deuxième module, c'est le dossier salarié. Donc, le dossier salarié va répondre à plusieurs besoins. Un besoin, c'est la gestion des données RH. Vous désirez suivre, par exemple, la gestion, les dates d'entretien, les dates de visite médicale, etc. Il va répondre à ce besoin-là. Il va répondre aussi également à des besoins de modification des fiches personnelles par les salariés. Ils changent de RIB, ils changent d'adresse, eux-mêmes vont aller saisir les modifications. Il va répondre aussi à la possibilité de pouvoir créer dans l'outil un nouveau salarié, et ensuite on va le récupérer depuis la paye. L'idée, hein, comme j'ai évoqué en introduction, c'est on est dans une notion de travail de saisie collaborative, c'est-à-dire que c'est le salarié qui va prendre en charge une partie des informations sur sa fiche salarié, et ensuite, soit vous prenez le relais, vous, service paye ou RH, et une fois que c'est validé, on récupère toutes ces informations en paye, et il va répondre aussi à un troisième point qui est la saisie des EVP. Donc, la possibilité de pouvoir créer des modèles prédéfinis, par exemple en fonction d'une population, mettons population commerciale par exemple, avec la possibilité aussi de définir des variables spécifiques. Donc ça, c'est le module salarié. Ensuite, on a sorti récemment le module entretien et objectifs. Donc, comme son nom l'indique, hein, il va répondre à la gestion des entretiens. Donc, vous allez pouvoir définir tout type d'entretien, hein, que ce soit des entretiens annuels, des entretiens professionnels, d'objectifs, etc. Et puis, vous pouvez aussi définir des entretiens mensuels. Vous allez également, sur ce module, pouvoir créer et lancer des campagnes d'entretien. En amont, vous créez en fait un formulaire, plusieurs formulaires avec les différentes questions, différentes sections. Et ensuite, donc, l'idée générale, c'est que le collaborateur saisisse en amont en fait, les informations avant son entretien. Ensuite, il y a l'entretien, le manager complète et ensuite soumis à des validations. Et puis le dernier module, c'est les notes de frais. Donc lui, il va être disponible en juin ou en septembre. Donc concernant cette gestion des notes de frais, évidemment que je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui, mais l'idée c'est de pouvoir osériser ces notes de frais en fait. Donc il va reconnaître des infos comme le fournisseur, le montant, etc. Ensuite, vous pourrez définir des plafonds par frais. Donc par exemple, pour tel type de dépense, je plafonne à X euros. Et ensuite, c'est la possibilité de pouvoir évidemment générer les écritures comptables et d'envoyer ça dans l'outil comptable. Ce qui est important de vous dire, c'est que à gauche ici, vous pouvez voir sur cette slide, on a la solution Sedge Espace Employé et à droite, on a la solution paye. En fait, on a développé un connecteur qui va faire la liaison entre les deux. La solution Sedge Espace Employé est une solution SaaS.
Et la paye, c'est une solution on-premise, c'est-à-dire que vos données sont stockées sur vos serveurs. Donc, on a développé un connecteur. Ce connecteur est bidirectionnel. Donc, il va permettre, dans un premier temps, de récupérer la synchronisation des compteurs. Et quand je parle de bidirectionnel, c'est que grâce à ce connecteur, depuis la paye, vous allez pouvoir récupérer les nouveaux salariés, les modifications au niveau des fiches salariés. Vous allez pouvoir récupérer les événements et les variables. Donc, les événements, hein, c'est la récup de tout ce qui est congé et absence. Et ça va alimenter directement les bulletins de paye. Donc ça, c'est un point qui est important parce que voilà, on est les seuls à proposer ça sur le marché avec ce connecteur. Vous n'avez pas de fichier, c'est vraiment une solution qui est intégrée à notre paye et c'était notre volonté première. Donc si je parle du premier module, hein, le module congé et absence, donc il va répondre en fait à toute gestion de type de congé ou d'absence, que ça soit des congés payés. Donc tout ça, c'est sur la mise en place où vous allez paramétrer, par exemple, concernant si c'est des jours ouvrés ou des jours ouvrables, la notion de RTT, la notion de télétravail, la notion d'activité partielle. Donc tout ça se paramètre au départ au niveau de la mise en place du dossier. Ensuite, ce qui est important de vous dire, c'est que le collaborateur qui va aller saisir ces demandes va le faire sur un planning. Et ce planning, c'est votre choix, soit il est partagé ou soit il est individuel. C'est-à-dire que si on sélectionne individuel, il ne verra que lui. Si c'est partagé, il pourra voir l'ensemble des plannings de ses collègues. Souvent, il y a ces demandes-là, hein, parce que du coup, ça responsabilise le collaborateur qui voit que ses collègues ont posé sur les mêmes dates et ne va peut-être pas forcément poser sur une même date supplémentaire. Ensuite, comme évoqué en introduction, dans ce module-là, vous avez des circuits de validation. Donc, qui sont complètement personnalisables et peu importe le nombre de niveaux, si vous avez 3, 4, 5 personnes que vous désirez faire valider, il n'y a aucun souci, en sachant souvent que pour les congés, on trouve plutôt le manager et voire peut-être une autre personne supplémentaire. Et puis, dans les autres modules, la saisie des variables, etc., c'est plutôt le service paye, par exemple, qui va valider. Ensuite, on va répondre à la notion de synchronisation si vous avez de calendrier externe. C'est-à-dire que si vous avez Outlook, mais 365, je précise bien, ou Google Suite, la solution Agenda, en fait, il est possible de synchroniser avec le calendrier du collaborateur. Donc, il n'a pas, en général, hein, quand on n'a pas cette synchronisation, on va aller sur le calendrier, on va mettre la semaine de CP si on a posé une semaine, en mettant congé payé. Là, ça va se faire de manière automatique. Et puis, on a évidemment associé à ce module une application mobile. Donc là, que vous ayez entre Android ou iOS, hein, Samsung ou iPhone, vous allez pouvoir télécharger l'application. Et donc là, ici, vous avez une copie d'écran concernant l'application. En fait, l'idée au niveau de cette application, c'est dans un premier temps, le collaborateur, il va pouvoir voir les compteurs. Donc là, c'est l'écran du milieu, c'est un peu petit, mais il va voir les compteurs et ensuite, il va pouvoir poser ses demandes directement depuis son smartphone. Ensuite, vous allez, je vais vous montrer dans le portail, il aura accès aussi à l'annuaire salarié avec tous les salariés, le téléphone, etc. Et il va, pour la personne qui va valider, va pouvoir le faire aussi également depuis son smartphone. Donc, on a lancé cette application. En toute transparence, on va modifier cette application aussi mobile. On va rajouter du fonctionnel rapidement là, d'ici septembre. Ensuite, le deuxième module, qui est le module dossier salarié. Donc, comme évoqué en introduction, vous avez plusieurs points. Le premier, c'est la gestion des données RH. Vous désirez suivre, par exemple, les dates d'entretien, les dates de validité des cartes de séjour. Vous désirez suivre les dates de visite médicale. Vous avez la possibilité de pouvoir créer une donnée RH. Donc, ça peut être une donnée RH de type date, mais ça peut être autre chose en type. Ça peut être un montant, ça peut être du texte, etc.
Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de cette donnée RH que vous allez créer, en fait, ensuite, vous allez pouvoir filtrer sur cette donnée RH, mettons date de visite médicale, et vous aurez la visibilité de tous les collaborateurs avec les différentes dates de visite médicale, par exemple, et la possibilité de pouvoir l'exporter dans Excel. Et puis également, vous avez la possibilité de mettre en place des alertes au niveau de cette gestion des données RH. Par exemple, imaginez la date de visite médicale. Je peux envoyer un emailing avant l'événement au collaborateur, lui indiquant de ne pas oublier sa date de visite médicale. Au niveau de la date d'entretien, idem. Je peux envoyer des emailings avant et après l'événement. Ensuite, ce que j'évoquais tout à l'heure, la modification de la fiche salariée par le collaborateur, il déménage géographiquement, il change de banque, il va lui-même évidemment saisir ces informations, tout ça soumis à des workflows de validation, ce que j'évoquais tout à l'heure plutôt par le service paye ou RH. Ensuite, quand je parle d'historisation des données, l'idée à travers cette historisation des données, c'est s'il change d'adresse géographique, évidemment. Hein, dans la paye, vous connaissez aussi bien que moi le mécanisme de la paye. Vous avez ces données qui sont historisées. Et puis le dernier point, c'est le on-off-boarding, je dirais administratif. Donc l'idée au travers de cette fonction, c'est, je ne sais pas comment vous êtes organisé au sein de vos différentes structures, mais quand dans le cadre d'un nouvel entrant, par exemple, en fait, soit vous envoyez un email au nouvel entrant lui demandant ses données personnelles, situation maritale, son adresse, etc. Ou soit pour certaines sociétés, il y a déjà un document papier qui est fait et le nouveau collaborateur va saisir sur ce document. Donc là, l'idée, à travers cette fonction, c'est d'éliminer, parce que dans ces deux cas, en fait, vous devez faire une ressaisie. Et donc là, l'idée, c'est d'éliminer justement cette ressaisie. C'est-à-dire que un nouveau collaborateur arrive, on pourrait très bien imaginer que le service paye RH va renseigner certaines informations, le nom, le prénom, son email, plus la rémunération. Hein, c'est pas au collaborateur de mettre sa rémunération annuelle, par exemple. Et ensuite, il y a un emailing qui est envoyé au collaborateur qui va lui demander de compléter sa fiche. Et ensuite, évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir récupérer toutes ces informations directement depuis la paye, c'est-à-dire qu'il va créer la fiche salariée dans le logiciel de paye. Ensuite, on a mis aussi à votre disposition, toujours au travers du module dossier salarié, la gestion des variables de paye. Donc, c'est quoi cette gestion des variables de paye? C'est la possibilité, donc on est aussi dans le cas de non-ressaisie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des modèles de saisie de grille avec, comme j'ai dit, des variables prédéfinies, par exemple uniquement pour tel service, le service commercial. Et ensuite, donc, on publie ce modèle, donc il va être rendu disponible aux personnes qui sont amenées à saisir les variables. Et ensuite, une fois, on a différents statuts hein, de contrôle au niveau de cette saisie des variables. Et une fois qu'on a terminé le contrôle de cette saisie, donc le contrôle va être évidemment effectué par le service paye et RH, on va pouvoir récupérer ces variables et ça va aller alimenter les bulletins de paye. Ensuite, dernier module, donc le module gestion des entretiens objectifs. Donc là, on va répondre à différents types de campagnes, d'entretiens, que ce soit professionnel, objectif, des fins de période d'essai, ce que j'ai évoqué, des entretiens annuels. On peut même décider de faire des campagnes mensuelles. Donc ça va se faire déjà dans un premier temps par une notion de création de formulaires. Donc vous allez au préalable créer des formulaires. Dans ces formulaires, vous allez mettre différentes sections, les différentes questions, etc. Et ensuite, quand vous allez lancer des campagnes, vous allez y attacher en fait ces formulaires. Et ensuite, on a aussi également de la possibilité de pouvoir gérer aussi ce qu'on appelle des objectifs. Donc, ça peut être des objectifs individuels. Hein, le manager va définir un objectif pour telle personne ou des objectifs en groupe. Donc, pour son équipe, un objectif commun. Et ensuite, donc, il va avoir la visibilité concernant ces objectifs, avec la possibilité également pour le collaborateur, par exemple, aussi de rajouter des objectifs personnels, parce qu'il veut se fixer un objectif supplémentaire. Et ensuite, donc, il y aura la possibilité au niveau de cette gestion d'entretien de pouvoir, donc, concernant les différentes étapes, hein, soit il enregistre le collaborateur il enregistre, pardon,
soit il l'imprime en PDF avant d'aller dans son entretien, il saisit les informations évidemment directement depuis la solution. Ensuite, il y a l'entretien, le manager complète évidemment suite à l'entretien les informations au moment de l'entretien, et ensuite on valide cette gestion d'entretien. Donc voilà comment est axé en fait ce module entretien. Alors ce que je vous propose, c'est de vous montrer en fait les principales fonctions au travers de tout ce que je viens de vous expliquer par slide, c'est de le faire sur la solution. Alors là, je vais me mettre dans la peau de plusieurs personnes, si vous voulez. Donc, je vais me mettre dans la peau d'un responsable RH, je vais me mettre dans la peau d'un collaborateur qui va poser, par exemple, des congés, je vais me mettre dans la peau d'un manager qui va valider les congés. Donc ici déjà, vous avez une fenêtre qui est présente. Je travaille au service RH, je suis responsable RH par exemple de la structure et je vais avoir une visibilité concernant tout ce qui est absence des collaborateurs. Ce qui est important de vous dire, c'est qu'on a voulu visuellement que vous sachiez quelle est la nature de l'absence et si elle a été validée ou elle est en cours de validation. Donc là, vous allez pouvoir définir en amont dans le logiciel, au niveau de la mise en place, des couleurs. Donc là, vous voyez, j'ai pour les absences maladie, par exemple, des couleurs roses, bleues pour les congés payés, etc. Les télétravail, une couleur grise. Donc tout ça, vous le paramétrez. Et quand c'est une couleur pleine, ça veut dire qu'elle a été validée. Et quand c'est une couleur assurée, là, ici, sur les congés exceptionnels, c'est en cours de validation. Ensuite, en fonction de vos organisations, vous avez ici tout en haut, c'est sur la mise en place que vous verrez ça avec votre partenaire Graph. Mais l'idée, c'est si vous avez plusieurs entités, et si vous avez un besoin de dire que par exemple, le manager de la société 3 puisse valider, par exemple, les demandes de congés d'un collaborateur de la société 1, de la société 4, etc. C'est possible de le faire, c'est sur la mise en place qu'on va le faire. Donc ensuite, on va pouvoir ici retrouver les différents PRH et vous avez la possibilité de filtrer par établissement, par département, service, unité. Là, vous pouvez voir que j'ai une référence linguistique parce que j'ai fait une démonstration récemment où c'était une boîte de formation. La boîte de formation, elle voulait avoir justement ici la possibilité de pouvoir par langue, donc là on peut avoir une multisélection sur le planning et dire voilà, pour le personnel les formateurs qui parlent espagnol et n'avoir que ici le filtre pour le planning que pour eux. Et ensuite, vous avez la possibilité, si vous le désirez, de filtrer aussi également au niveau des salariés et puis également au niveau des statuts avec les nouvelles demandes, celles qui sont en attente de validation, celles qui ont été annulées, refusées ou validées. Donc maintenant, ah oui, alors j'ai oublié juste un petit point. Je sais qu'il y a certaines sociétés qui dans des salles communes, qui impriment en fait les congés, par exemple, des personnes. Donc vous avez la possibilité ici de pouvoir générer un PDF et de l'afficher dans la salle commune, et aussi un export sur Excel si vous le désirez. Donc maintenant, je vais me positionner en tant que collaborateur de l'entreprise et j'ai posé un congé. Alors j'ai juste je ne peux pas le faire avant parce que il y a une notion de déconnexion. Donc là, je vais juste me mettre à la place. Je vais vous parler après au niveau de l'annuaire salarié. Donc c'est plutôt une collaboratrice qui s'appelle Delphine Laperle. Et Delphine Laperle, en fait, déjà, en tant que collaborateur de l'entreprise, je vais pouvoir, ici tout en haut, personnaliser mon espace de travail. Donc là, vous voyez, c'est le petit bouton rouge. Il suffit ici de cocher, de décocher sous forme de widgets pour personnaliser son propre espace de travail. Ensuite, le collaborateur va avoir évidemment des informations sur ses compteurs. Donc là, vous voyez, ici, j'ai des informations sur les congés payés et sur les RTT avec des couleurs différentes en fonction des droits pris et ce qui reste à prendre. Et ensuite, ici, sur la partie basse, en fait, c'est ici que le collaborateur va poser ses demandes. Donc, comme je vous ai dit en introduction, ça peut être très bien un planning individuel ou un planning partagé. Donc là, ici, vous pouvez voir que c'est un planning partagé. Et par contre, ici, moi, j'ai donné les droits d'accès donc pour Delphine Laperle. Elle peut poser ses congés que pour elle et pas évidemment pour ses collègues.
Mais par contre, dans la solution, hein, parfois j'ai eu des demandes où il y avait peut-être des personnes qui pouvaient éventuellement leur gérer ça en droit d'accès, poser des questions à la place d'autres personnes. Donc pour poser un congé, c'est très simple. Il suffit de cliquer en fait sur le calendrier, sur le premier jour souhaité. Donc là, par exemple, je clique sur le 25. Hein, vous pouvez voir que, évidemment, le 24, hein, c'est férié. Donc ici, c'est pour ça que c'est grisé. Donc là, par défaut, il m'a mis sur le premier jour et j'ai juste à lui indiquer le dernier jour. Imaginons, je vais prendre des vacances jusqu'au dimanche. Ensuite, vous avez dans la solution la possibilité de poser des demi-journées. Et ensuite, vous allez spécifier en fait le type de congé. Donc tout ça, ça se paramètre en amont c'est lié à un profil, ce qu'on appelle un profil. C'est-à-dire que je ne connais pas vos conventions collectives, mais si je prends la convention 7, si vous voulez, je sais que des non-cadres, ils n'ont pas le droit au RTT, et puis des cadres ont le droit, par exemple, à prendre des RTT. Dans certaines conventions, tout le monde peut prendre les RTT. Donc là, l'idée, c'est en fonction du profil, on peut créer différents profils, cadre, non-cadre, etc. Et en fonction de ces profils, on va définir quelles sont les natures qui peuvent poser. Donc là, moi, je vais être sur la partie congé payé. Vous pouvez observer qu'il y a un petit i d'information. Ce petit i, en fait, va vous permettre de gagner en productivité, vous, service paye et RH. Pourquoi j'ai dit ça? C'est, imaginez, vous avez un collaborateur qui pose un congé exceptionnel, qui ne sait pas forcément le nombre de jours auquel il peut prétendre, par exemple en cas de mariage, d'enfant, etc. Donc souvent, soit il a accès à la convention collective, soit il appelle le service paye pour demander cette information. Donc là, l'idée, c'est pourquoi pas de mettre cette information directement dans ce texte pour éviter justement qui vous appelle. Et ensuite, il a l'information concernant le décompte du nombre de jours. Donc là, s'il clique sur le petit point d'interrogation, il va retrouver le détail. Donc là, vous voyez, hein, j'ai le mercredi, le jeudi, etc. Et vous pouvez voir que le samedi, hein, jour travaillé est 0. Après, tout ça, ça se paramètre hein, en jour ouvré ou en jour ouvrable dans l'outil. Ensuite, une fois qu'il a géré ça, alors c'est une fenêtre qui est commune. Vous avez une partie ici justificatif. Je m'explique. Je sais qu'il y a certaines sociétés qui veulent que leurs collaborateurs puissent poser des congés absence maladie. Et puis il y en a d'autres, c'est le service paye qui va le gérer. Ou vous avez aussi la possibilité dans l'outil, le manager, il voit que quelqu'un de son équipe est absent, il va le typer en tant qu'absence à justifier. Et ensuite, vous avez le relais qui est pris par le service paye et RH, qui lui, entre-temps, imaginons, a reçu un arrêt de travail, maladie, etc., paternité, et qui va requalifier cette absence justifiée en arrêt maladie. Donc là, en fonction de vos besoins, on va pouvoir évidemment répondre. Et par exemple, sur la partie maladie, un congé payé, pas forcément pertinent, mais vous avez la possibilité d'y ajouter, donc ici, en fait, d'y ajouter le salarié a la possibilité d'y ajouter son arrêt de travail qu'il aura scanné au préalable et l'ajouter ici dans le fichier. Ensuite, une fois qu'il a saisi toutes ces informations, il va cliquer sur « Déclarer une absence ». Il a la possibilité de saisir un texte. N'oubliez pas, ce texte qui saisit, c'est pour la personne qui va, ou les personnes qui va valider sa demande. Ce n'est pas une obligation. Et ensuite, il clique sur « Déclarer une absence ». Le fait de cliquer sur « Déclarer une absence » a pour conséquence, en fait, deux principales, conséquences. Pardon. Je retrouve mes mots. La première conséquence, en fait, c'est d'avoir ici, si je vais dans mon calendrier, vous voyez, je vais retrouver l'absence sur le calendrier assurée parce qu'il n'a pas été encore validé. Et la deuxième conséquence, c'est d'envoyer un mail automatiquement au manager lui indiquant qu'il a une demande de validation à faire ou de refus. Alors justement, je vais me positionner maintenant en tant que manager de Delphine Laperle. Donc je suis le manager de Delphine Laperle. Donc je vous ai dit en introduction, il y a la possibilité au travers de l'application mobile de pouvoir valider. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est le manager va recevoir ici en fait un email et au niveau de cet email, en fait,
il va, vous voyez, donc à 11h30, il y a 1 minute, il a reçu l'email où là, il a l'information qui a fait la demande, la nature de la demande, donc des congés payés, la date de début, la date de fin et le nombre de jours. Et il va cliquer ici pour accéder à la demande et ensuite accepter ou refuser. Troisième possibilité, c'est que évidemment le manager, il a son espace, cet espace employé, où il va pouvoir lui-même poser ses congés et valider directement depuis son espace. Alors, je vais juste me connecter en tant que manager de Delphine, c'est Bernard Gendron pour le citer. Et Bernard Gendron, comme tout collaborateur, il va pouvoir ici personnaliser son espace. Et là, vous avez la possibilité au niveau de la personnalisation de son espace, il va ici pouvoir cocher les demandes de congé, d'accord? Et donc du coup, vous pouvez remarquer que je retrouve en plus ici une partie avec les demandes à traiter. Il clique sur le détail et là, il va retrouver les différentes demandes. Donc là, vous voyez, hein, j'en avais une du mois de janvier que j'ai jamais acceptée. Et ici, je retrouve ici la demande du mois de mai que j'ai saisie devant vous. Donc, deux possibilités, soit il valide ou il refuse directement depuis cet espace, mais il a la possibilité également, depuis ici le planning, de pouvoir directement cliquer en fait sur la demande et d'accepter depuis cette demande. Ce qui est intéressant au travers de ce planning, c'est qu'il a la visu évidemment des personnes de son équipe et ensuite donc il va voir en fonction des personnes si elles ont fait plusieurs demandes en même temps, pourquoi pas refuser ou accepter. Donc là, la deuxième possibilité, on clique dessus. Donc là, vous voyez, prochain valideur, donc c'est Bernard Gendron. Donc si j'en avais d'autres, hein, j'aurais aussi la liste des différents valideurs. Avec ici, donc, il retrouve toutes les informations et donc il va accepter ou refuser. Si je clique sur l'acceptation, il va ici, il a la possibilité de pouvoir saisir en fait un texte. Donc en général, quand il va accepter, il ne va pas forcément saisir de texte, c'est plutôt dans le cadre de refus où il va alimenter le pourquoi il a refusé. Et ensuite, il clique sur valider. Donc le fait de cliquer sur valider, toujours deux conséquences. La première, bah, c'est que en fait comment dire, le collaborateur va recevoir un email comme quoi sa demande a été validée, acceptée ou refusée. Et puis au niveau de ici de la couleur, vous voyez, elle est plus en assuré, elle est en couleur pleine parce qu'elle a été acceptée. Ensuite, ce qui est intéressant en tant que manager, c'est que j'ai la possibilité de pouvoir gérer ce qu'on appelle des délégations. Donc, au niveau de la délégation, je vais pouvoir ici gérer des délégations en cas d'absence, par exemple. Hein. Donc, j'ai ajouté une délégation ou en cas d'absence ponctuelle où j'ai déterminé la date de début, la date de fin, et ensuite j'ai déterminé qui va valider à ma place. Je précise juste un petit point qui est important, c'est que ce n'est pas forcément un manager, hein, ce n'est pas automatiquement un manager qui va valider à ma place. Ça peut être n'importe qui dans l'entreprise qui va valider. L'autre jour, j'ai eu l'exemple des assistantes du directeur qui est allé eux-mêmes valider à la place du directeur. Il faut juste leur donner les droits d'accès comme quoi ils peuvent valider. Ensuite, on a aussi dans l'outil ce qu'on appelle des gestions des astreintes. Donc, au niveau de la gestion des astreintes, imaginez, vous avez des services au sein de vos structures, et dans un service qui comporte, mettons, 10 personnes, vous dites au minimum, je veux qu'il y ait 4 personnes au minimum dans ce service-là. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir paramétrer. Donc, vous allez mettre le curseur à 4. Et ça veut dire que le cinquième qui se verra faire une demande se verra automatiquement refuser la demande. Donc, premier servi, hein, premier, comme on dit. Mais voilà, l'idée des astreintes au travers de cette fonctionnalité qui est complètement paramétrable et qui répond évidemment à certains besoins. Ensuite, comment dire, le manager va également, donc, alors manager ou toute personne, hein, pardon, hein, c'est toute population confondue, va pouvoir ici aller dans l'annuaire salarié. Ici, dans l'annuaire salarié, vous avez une vue trombinoscope et une vue organigramme, où là, on peut, en cherchant ici hein, les noms, par exemple, j'ai une information sur, je tape les 3 premières lettres et je voulais sur je compte. Si j'avais mis un numéro de téléphone, je verrais le numéro de téléphone, d'accord. Et puis, j'ai la possibilité
et ça peut être intéressant pour ceux qui ont essayé de se lancer dans des organigrammes avec Microsoft Office, la possibilité de pouvoir ici, vous voyez, si je déploie par le petit plus, je prends l'équipe de Bernard Gendron. Vous pouvez voir que je retrouve ici Delphine Laperle et j'ai la possibilité de pouvoir éditer par PRH, par établissement, par département, service, etc. Et ce que vous éditez ici, c'est dynamique avec l'écran. C'est-à-dire que là, si je clique sur l'impression, c'est ce que j'ai à l'écran que vous voyez. Et puis là, ici, hein, si je veux le faire par département, vous voyez, je suis sur un département, ressources humaines, et là, j'ai retrouvé les personnes qui travaillent au sein de ce département. Donc voilà sur le module gestion des congés. Le deuxième module sur la gestion des données salariées. Donc là, je vais me reprendre la casquette. J'ai dans des démonstrations, j'ai rarement l'occasion de rentrer dans les paramétrages. Là, je vais juste le faire une seconde, c'est pour vous montrer la simplicité concernant cette gestion-là. Donc, au niveau du dossier salarié, donc ici, en fait, je vous ai indiqué en introduction, c'est que vous alliez pouvoir créer des données RH. Donc là, vous voyez, vous avez des données RH qui ont été créées. Si je descends, alors au niveau des variables aussi, vous allez créer des données RH. Donc, quand vous allez saisir des variables, bah, vous créez, par exemple, j'ai des primes des assiduités. Alors, 13e mois, ça se calcule automatiquement dans la paye, impossible, mais bon, c'est sur l'idée ici. Et on fait la correspondance avec la paye. Et ensuite, vous voyez, si je descends, j'ai ici d'autres données RH, et notamment, par exemple, les dates de visite médicale, etc. L'idée, tout simple, vous mettez un libellé, vous pouvez l'associer à une catégorie. Au niveau du type, comme je vous ai évoqué, ça peut être un nombre, ça peut être une date, ça peut être un oui ou non, et ça peut être du texte. Et ensuite, on peut la rendre obligatoire, cette information, d'accord? Et l'élément variable, hein, c'est pour tout ce qui est saisie variable, pour faire la correspondance avec la paye. Donc, c'est assez simple au niveau de la mise en place. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, en fait, vous avez des paramètres d'alerte et de rappel. Donc là, vous pouvez définir avant la date d'événement ou après, par exemple, la date d'événement, et d'envoyer un email aux salariés, mais aussi également, on pourrait très bien imaginer d'envoyer un email au manager, par exemple, dans le cadre d'entretien, etc., leur indiquant qu'il ne faut pas oublier l'entretien, etc. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette facilité à créer les différentes données RH. Et ensuite, une fois que j'ai créé ça, en fait, j'ai la possibilité d'avoir le suivi du dossier salarié. Ici en haut, vous pouvez voir que je retrouve des différentes périodes que je peux filtrer par période. J'ai juste personnalisé, parce que c'est une société démonstration, j'ai juste mettre une large période, d'accord? J'ai cliqué sur appliquer. L'idée, c'est que vous voyez, là, je retrouve tout en haut les différentes données RH, d'accord? Si j'ai les primes de 13e mois, les primes d'assiduité, si je clique dessus, je vais retrouver toutes les primes. Alors, bon, c'est une société démo, donc c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui ont les primes, mais sur l'idée, vous voyez, je retrouve toutes les primes avec les dates, etc. J'ai la possibilité de pouvoir exporter dans Excel. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aussi cumuler. Hein. Je voudrais les primes, plusieurs primes. Donc, je filtre sur les différentes primes. Et également, ici, hein, par exemple, sur mes dates de visite médicale, bah, ici, je filtre sur ma date de visite médicale. Je peux même mettre une valeur précise. Et là, j'ai l'ensemble ici des salariés. Je peux même ici filtrer par établissement département, filtrer sur un salarié ici spécifique, d'accord? Et là, ici, je peux exporter hein, dans Excel, exporter les données dans un format XLS. Donc là, c'est cette notion de données RH. Vous avez également une notion de saisie des variables. Concernant la saisie des variables, donc ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez la possibilité tout en haut par le petit bouton de créer en fait une variable. Donc vous lui définissez un nom à votre variable, hein, d'accord, grille de saisie. Alors j'en ai fait plusieurs, hein, saisie. Je vais mettre description des mots. Homographe, OK. Ensuite, ici, soit vous créez par le petit plus complètement vos colonnes, et vous pouvez aussi évidemment définir les salariés par service, par département, unité, etc. Ou soit vous appelez ici par une gestion de modèle. Donc vous avez créé au préalable déjà des modèles.
vous partez d'un modèle existant, je vous montre juste, hein, c'est juste de prime, et vous appliquez ce modèle. Et donc, quand j'ai créé mon modèle, c'est tout simple, hein, j'ai juste mis ici, vous voyez, mes deux variables, et surtout, j'ai spécifié que c'était uniquement pour ma population commerciale. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais enregistrer donc ce modèle. Au niveau de l'enregistrement de ce modèle, donc vous voyez ici, j'ai les différents modèles. Ce qui est important de vous dire, c'est qu'on a mis plusieurs statuts. Et là, notamment le statut publié. Le statut, quand j'ai cliqué sur publier, ça veut dire que les personnes, les tierces personnes qui sont amenées à saisir les variables vont pouvoir le faire. S'il n'est pas publié, ils ne pourront pas le faire. Et donc, une fois que c'est publié, imaginez maintenant, je suis quelqu'un qui doit saisir les variables, donc je vais me retrouver ici avec ce cadre-là, et directement, en fait, je vais pouvoir saisir les variables. Donc là, j'ai la possibilité de saisir des montants, vous voyez, directement, hein, d'accord, pour l'ensemble des salariés que j'ai prédéfinis, où je peux même mettre des duplications, etc. Donc là, j'ai juste m'arrêter là. Et puis, on vous offre aussi la possibilité de pouvoir, alors c'est écrit en tout petit, mais d'exporter la grille au format Excel. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous générer un fichier Excel. La personne va aller saisir sur ce fichier Excel et ensuite, on va faire un glisser-déposer de ce fichier Excel dans cet espace-là et on va retrouver toutes les saisies. Et comme j'ai évoqué tout à l'heure, vous avez la possibilité donc de clôturer la grille. Donc là, ça veut dire que la personne qui a saisi, elle clôture, elle empêche toutes les saisies. Et ensuite, ce qui est important de vous dire, c'est que vous, ensuite, vous allez peut-être service paye et RH prendre le relais pour contrôler, hein. Imaginons là, au lieu de 300, c'était 3000 ou peu importe. Et ensuite, vous allez cliquer sur terminer le contrôle. Et le fait de cliquer sur terminer le contrôle va permettre de récupérer ces informations dans la paye. Si on ne termine pas le contrôle, on ne clique pas dessus, on ne pourra jamais récupérer ces informations. Donc voilà, ça, c'est la saisie des variables. Ensuite, je vais vous montrer la partie entretien. Donc, et ensuite, j'irai dans la paye, hein, pour terminer, pour vous montrer justement les récupérations aussi bien des congés. Ah oui, j'ai oublié une chose d'ailleurs, c'est le onboarding, pardon. Avant de vous montrer l'entretien, c'est dans le cadre d'un nouveau salarié. Donc là, l'idée au niveau concernant les nouveaux salariés, donc vous avez la possibilité, donc imaginez je suis au service RH, de créer tout en haut, pardon, un nouveau salarié. Donc là, je crée, j'ai un processus de processus. Je vais vous montrer le processus onboarding qui est en 2 étapes. Parce que là, on va ensuite lui envoyer un lien lui demandant de compléter sa fiche. Vous pouvez voir ici, j'ai des infos en rouge parce qu'elles sont obligatoires. Donc là, je vais juste mettre Z, un nom arrivant. Je vais mettre ça. Bon, ne faites pas attention au nom, hein, parce qu'il a le même prénom, le même nom, d'accord? Et évidemment, son adresse email, hein, parce que si je n'ai pas son adresse email, ça va être compliqué de lui envoyer le mail. Une fois que j'ai renseigné ces informations, d'accord, là je suis sur la fiche salarié, donc je peux aussi en profiter pour lui renseigner, je peux le prendre en amont ou après, hein, la saisie du collaborateur. Je vais lui affecter un congé. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, il y a des profils, etc. Derrière ces profils, on va définir des natures, mettons les non-cadres. Ici, au niveau de la date, je vais mettre ça à partir du 24. Je vais lui affecter des horaires de travail. Donc dans l'outil, vous avez la possibilité d'affecter des horaires de travail. Ici, vous voyez, j'ai mis du mi-temps, j'ai mis un mercredi non travaillé ou du temps plein. Je lui affecte la date d'application et ensuite, je peux lui affecter, évidemment, si c'est un CDI, CDD, etc., avec sa date d'application. Ensuite, je peux aussi compléter certains champs comme la rémunération, ce que j'ai évoqué, etc. Une fois que j'ai renseigné les champs désirés, je clique sur enregistrer. Et une fois que j'ai cliqué sur enregistrer, en fait, je passe sur la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est la possibilité de pouvoir lui envoyer des emails avec ici noté la possibilité de joindre des documents, pardon. Et au niveau de l'email, vous voyez, bonjour, et il y a une syntaxe. Donc, c'est ce qu'on appelle des métadonnées. Donc, vous allez pouvoir modéliser l'envoi de vos emails, hein. Ici, il suffit de créer votre type d'email. Et là, les métadonnées, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Il y a ici, hein, quand vous cliquez dessus, il y a la liste des métadonnées. Si vous voulez récupérer telle ou telle information, vous êtes guidé. Et une fois
que vous avez géré ça, en fait, vous cliquez sur enregistrer et envoyer le mail. Donc, le fait d'enregistrer et envoyer le mail, en fait, le salarié va recevoir un email, il va cliquer dessus et ensuite, il va compléter sa fiche. Ensuite, concernant, et je vais vous montrer comment on va le récupérer dans la paye, alors je ne complète pas sa fiche hein, au niveau des champs, etc. Je vous montrerai juste comment on va récupérer ça au niveau de la paye. Et le dernier point, le dernier module qui est la gestion des entretiens. Donc là, imaginons, hein, je suis au service RH hein, de la structure. Donc j'ai la possibilité de pouvoir créer ce qu'on appelle des formulaires. Donc ici, au niveau des entretiens, vous voyez, ici, j'ai la gestion des formulaires. Cette gestion des formulaires, j'ai ici la possibilité de créer un formulaire et je peux le faire aussi hein, dans la même logique que tout à l'heure au niveau de ma saisie des variables à partir d'un modèle que j'ai déjà fait. Donc ici, par exemple, si je sélectionne, vous voyez, j'ai différents modèles. On vous met à disposition deux modèles pour les entretiens annuels individuels et pour les entretiens professionnels. Donc là, si je sélectionne déjà un modèle existant, vous voyez que j'ai retrouvé ici, en fait, différentes sections, c'est ce qu'on appelle des sections, avec à l'intérieur des sections des questions. Et puis, je peux aussi rajouter des objectifs. Donc, vous créez votre formulaire hein, d'une manière simple. Vous pouvez voir au niveau, par exemple, des questions. Ça peut être du paragraphe libre, hein, du texte libre. Ça peut être un choix au niveau des valeurs. Ça peut être également un bouton radio. Ça peut être des échelles. Donc, vous avez plusieurs types. Hein. Ici, si je rajoute une question, vous avez différents types disponibles. Une fois que vous avez créé votre formulaire, donc en tant que RH, vous allez lancer une campagne. Donc là, en fait, alors vous avez la notion aussi de publier ce formulaire, hein, toujours dans la même logique qui sera disponible justement uniquement que les formulaires publiés. Donc là, je vais pas juste enregistrer. J'ai allé dans le lancement de campagne, donc je suis responsable RH et je veux lancer une campagne. Donc là, ici, dans la partie suivi des campagnes, donc je vais cliquer dessus et là, ici, je vais pouvoir ajouter une campagne. Et au niveau de l'ajout de la campagne, je vais donner un nom à ma campagne et évidemment, je vais aller sélectionner le formulaire que je viens de vous montrer. Et ensuite, une fois que j'ai sélectionné le formulaire, je clique sur suivant et je lance ma campagne. Donc, au niveau de cette gestion de campagne, hein, vous pouvez aussi remarquer que je retrouve une date de début, une date de fin de campagne. Et ici, j'ai la possibilité de définir le responsable hiérarchique. Donc, on peut très bien imaginer une campagne et chaque manager va gérer ses campagnes avec ses collaborateurs. Et puis aussi le responsable RH qui, lui, va avoir une visibilité sur toutes les campagnes des managers également. Donc ici, au niveau du suivi des campagnes, vous voyez, je vais retrouver ici les différentes campagnes. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, j'ai un petit plus. Si je clique dessus, en fait, j'ai retrouvé ici le pourcentage d'avancement concernant la campagne d'entretien. Donc là, vous voyez, pour Delphine Laperle, je suis à 50%. Et puis, j'ai la possibilité également de pouvoir gérer ce qu'on appelle des objectifs. Donc, j'ai possibilité de créer des objectifs et d'avoir le suivi des objectifs. Donc, pour créer un objectif, hein, c'est tout en haut avec le petit bouton rouge. Si je clique sur création d'un objectif, je mets évidemment un libellé. Je vais mettre au niveau de l'objectif concernant l'année, la période, si c'est un trimestre, semestre, etc. Et au niveau des types d'objectifs, ce que je vous indiquais tout à l'heure, je peux avoir un objectif de groupe ou un objectif individuel. Et ensuite, donc une fois que j'ai créé mes différents objectifs, j'ai évidemment cette suivi des objectifs où là, je peux voir quels sont l'avancement des objectifs. Avec ici, vous pouvez voir si c'est une petite tête, c'est un objectif individuel et ici, c'est un objectif groupe.
Donc là, par exemple, je sais pas moi, il y a eu un objectif sur les données, sur les dossiers internes, et puis Delphine Laperle, elle a été dans son espace entreprise et elle a coché, si je me mets à la place de Delphine Laperle, elle a été ici dans la partie entretien, d'accord? Elle a été dans le suivi des objectifs, et là, elle a peut-être coché ici, et donc là, elle arrive à 100%. Ce qui est important de vous dire, c'est quand elle crée l'objectif, donc là, vous voyez, vous avez différents taux d'avancement que vous pouvez aussi complètement personnaliser. Par défaut, on vous met 50, 75, mais 100, mais je pourrais très bien, vous voyez, si je coche ici, je vais pouvoir définir, peut-être que le premier, c'est juste 10%, 15%, et je vais pouvoir aussi ajouter des étapes de graduation si je veux un peu plus de détails d'avancement au niveau de mes objectifs. Il est 51. Pour terminer, avant de répondre aux différentes questions, je vais vous montrer au niveau de la paye, comment ça se passe. Donc ici, en fait, j'ai ouvert au préalable la paye. Je vous ai dit que c'était une solution à intégrer donc, à notre paye. Donc depuis le menu annexe, vous avez ici Sedge espace employé et vous avez les 3 dernières lignes qui sont l'import des salariés, c'est-à-dire qu'on va récupérer les nouveaux salariés et les modifications des fiches individuelles par les salariés, des fiches salariés. On va récupérer tout ce qui est congé-absence et on va récupérer les saisies des éléments variables. Donc, si je prends par exemple l'import des salariés, je vais pouvoir filtrer par établissement département. Je vais définir ma date de début, ma date de fin. Il me met sur le mois en cours, du 1er au 31. Je clique sur visualiser. Lui, il va aller récupérer les informations directement de cet espace employé. Vous pouvez voir que ici, en fait, j'ai un élément modifié. C'est une démo que j'ai faite au préalable où j'ai modifié dans la fiche salarié. Et là, j'ai aussi des nouveaux salariés. Et ici, si je clique sur création des fiches personnelles, vous pouvez voir que je retrouve ici le salarié que j'ai créé devant vous. Et il suffit de cliquer sur importer pour pouvoir récupérer en fait les salariés avec l'aperçu d'un rapport d'erreur si tout s'est bien passé. Donc vous voyez, en un seul clic, vous allez pouvoir récupérer en fait par le bouton, on n'a pas pu gérer aussi simplement, par le bouton importer les différents salariés. Donc là, j'en avais plusieurs, j'en profite pour le faire là. Il y a un rapport d'avancement, là, vous voyez, il était sur 6 salariés. Ensuite, toujours dans la même logique, au niveau de cet espace employé, vous avez l'import des congés absences. Donc, vous pouvez filtrer au niveau des dates. Vous cliquez sur visualiser et là, vous retrouvez en fait la demande que j'ai saisie devant vous, validée, de Delphine Laperle. Et ensuite, il suffit juste, toujours même système, de cliquer sur importer. Et avec toujours la possibilité de gérer un rapport d'erreur, d'accord, je ne vais pas le faire, c'est juste un rapport d'erreur, vous indiquant les erreurs. Et idem, au niveau des saisies des variables, on visualise. Et au niveau de la visu, on va retrouver, alors là, j'avais peut-être pas forcément importé celle que j'avais saisie au préalable. Attention, elles vont se cumuler. Delphine Laperle, elle a une prime d'assiduité de 500 et puis elle en a une autre de 600. Donc tout ça va se cumuler. Et j'ai juste à cliquer sur importer pour récupérer les différentes primes ici. Donc vous voyez, très simple, intégration avec notre paye au niveau de cette gestion-là. Et pour finaliser, évidemment, si je vais vous montrer sur la partie fiche salarié, si je suis dans le nouveau salarié, vous voyez que je retrouve ici le salarié graphe. Il m'a automatiquement mis le matricule. Alors moi, j'ai une gestion en automatique dans la paye de mes matricules. Mais si vous, l'autre jour, j'ai eu des demandes où il y avait justement des numérotations différentes en fonction si c'était des stagiaires, etc. Donc du coup, au moment où on va importer, en fait, il va vous demander manuellement de saisir le matricule que vous désirez. Et ensuite, si je vais sur la partie bulletin de salaire, si je sélectionne la perle, donc elle est souvent en congé, elle a plein de primes, cette dame. Donc ici, au niveau de l'aperçu, si je vous montre son bulletin de paye,
Donc là, vous voyez que je vais retrouver les absences. Donc bon, il y en a pas mal, hein, parce que j'ai fait des démonstrations. Je vais retrouver aussi, hein, il m'a cumulé toutes les primes de 13e mois et les primes d'assiduité. Et si je descends en bas, évidemment, au niveau du compteur, alors vous effrayez pas, hein, par rapport au compteur, c'est une société de démonstration, d'accord? Mais évidemment, il m'a alimenté mes compteurs prix, d'accord? Et ensuite, bon, les compteurs restants. Et puis, en fonction, je ne connais pas votre modèle de bulletin de paie, si vous êtes en calendrier, etc. Ou ici, vous avez la possibilité également, où il vous a indiqué ici les dates de début et les dates de fin. Voilà, j'ai juste pour terminer sur les bénéfices de Sedge Espace Employé, hein. Donc là, on est sur évidemment la notion de simplicité. J'espère que vous l'avez vu au travers de l'application, hein. La simplicité d'utilisation de l'outil. Ensuite, ce qui est important de vous dire, c'est que les données, hein, quand je parlais de l'application, les données sont stockées dans des data centers au niveau de SE et c'est Microsoft Azure. Donc, il n'y a pas plus sécurisé que Microsoft Azure, hein. Plus de 3500 experts, plus d'1 milliard de dollars qui a été dépensé par Microsoft sur la sécurité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce choix de partenariat avec Microsoft. N'oubliez pas la solution Android, le fait pour la jeune génération, mais pas que, hein, de pouvoir poser, avoir une visu de leurs compteurs, pouvoir poser leur compteur directement depuis leur smartphone et en tant que valideur, de pouvoir valider directement depuis l'application. Et également, si vous avez des calendriers extérieurs comme Office 365 ou Agenda là, de Google Suite, vous avez la possibilité de pouvoir synchroniser ces calendriers avec les calendriers des collaborateurs.